Bonjour, la capsule d'aujourd'hui, on va faire en fait le laboratoire virtuel sur la balance de courant. Dans cette expérience-là, en fait, c'est une expérience que j'ai fait, que j'ai filmé, et vous allez devoir faire les calculs. Donc, euh, on va dans cette expérience-là peser un courant électrique, on pourrait dire, avec une balance de courant. Donc, le principe, c'est que on va faire circuler un courant dans deux fils, mais en sens opposé. Ces deux fils-là vont donc se repousser et on va mettre un poids sur un des deux fils pour le ramener à la même distance et on va peser ce poids-là. Donc, c'est une façon en fait de pouvoir peser le courant. Votre but, ça va être de calculer quel est le courant électrique qui circulait dans ce fil-là. Alors moi, évidemment, je l'ai pris en note quand j'ai fait l'expérience. Donc vous allez devoir retrouver et calculer ce champ-là avec les données que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, je vous présente le montage. On appelle ça une balance de courant. Qu'est-ce qu'on a en fait? C'est un cadre qui peut pivoter. Donc, je vais vous montrer comment ça peut pivoter. Ça ici, c'est tout simplement déposé sur deux points d'appui triangulaires, comme ça. Donc, ça peut pivoter. Ensuite, on a sur ce cadre-là en question, on a ici des contrepoids. Le but, c'est de le mettre à l'équilibre. Comme là, par exemple, présentement, il est à l'équilibre, le cadre est complètement à l'horizontale. Ensuite, ici, on a une petite plaque métallique qui passe entre deux aimants, mais ça ne touche pas aux aimants. Le but, en fait, c'est seulement de ralentir pour éviter que ça balance sans arrêt pendant très longtemps. En fait, cette plaque-là, en passant à travers le champ magnétique, va générer des courants de Foucault et ça va ralentir, ça va finir par arrêter le cadre de balancer. Une autre chose qu'il y a dessus, c'est un miroir. Alors le miroir, on va en parler tout à l'heure, on va envoyer un laser dessus, ça va aller sur un écran un peu plus loin, et c'est ça qui va nous permettre de vérifier qu'on est vraiment à l'équilibre. Donc ça, c'est notre fil qui peut tourner. Ensuite, on a aussi, si je l'enlève, ce cadre-là, pour que ça soit plus clair, on a un autre fil métallique ici, donc une autre barre métallique, qu'on va alimenter par un courant. Donc on a la source un petit peu plus loin par là-bas. Le courant arrive par ici. Donc on a un fil noir ici. Le courant va arriver. Ensuite, il arrive ici. Il va passer à travers. Je vais remettre le cadre ici. Donc, puisqu'il est en contact, il va passer à travers ici. Il va donc parcourir ce fil-là, comme ceci. Donc, ce fil-là va être parcouru par un courant qui s'en va comme ceci. Alors, ça s'en vient ici. Ensuite, ça va passer par le fil qui est là. Et celui-là, il alimente ce fil-là. Alors, le courant maintenant va s'en aller dans cette direction-là. Puis ensuite, ça retourne à la source. Donc, en fait, si je remets mon cadre, ce fil-ci, ou cette barre-ci, est parcouru par un courant dans cette direction-là, et celle-ci est parcourue par un courant dans l'autre direction. Puis c'est le même courant en fait, c'est juste un circuit en série, donc c'est le même courant. Alors si on a des courants qui sont opposés, ça va créer une répulsion. Donc, d'ailleurs, je peux vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Je vais juste refaire approximativement l'équilibre ici. Alors maintenant, je mets du courant. Alors vous voyez qu'est-ce que ça fait. Les deux fils se repoussent et donc notre cadre a pivoté comme ça. Nous, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va remettre ça à l'équilibre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer des poids, par exemple comme des morceaux de papier ici, sur le fil pour pouvoir le ramener à l'équilibre. Et on va revenir à l'équilibre. Et donc à ce moment-là, on pourra dire que la force du poids des papiers, donc mg, va être égale à la force de répulsion. Quand on aura atteint l'équilibre, va être égale à la force de répulsion. Et votre but, tout à l'heure, on va avoir toutes les données. Votre but, ça va être de calculer quel est le courant qui circule présentement dans les fils. Alors, on va prendre quelques mesures sur notre circuit. Vous pourrez prendre en note ces mesures-là. Je vais d'abord mesurer la longueur de ce fil-là. Donc, je place ici pour mesurer du milieu de l'endroit où le courant va arriver ici jusqu'au milieu où le courant arrive ici. Donc, de centre à centre. Alors, j'aurai 26,5 cm exactement. Donc, d'ici à là. Donc, 26,5. Ensuite, on va avoir besoin également, tout à l'heure, vous allez voir pourquoi, on va avoir besoin de la distance entre le fil
et les points de pivot qui sont ici. Alors je vais mesurer cette distance-là. Donc mon pivot est ici. Ensuite je mesure jusqu'au centre du fil qui est là. Cette fois-ci j'ai 21,5 cm pour cette distance-là. Alors maintenant, pour vérifier que le cadre vient vraiment à l'équilibre quand je vais mettre les poids dessus, on va utiliser le système de miroir avec un laser. Donc, le miroir, il est juste ici et je vais envoyer un rayon laser dessus. Alors, je vais vous montrer le laser, il est ici devant, comme ceci. Alors, le laser est envoyé sur le miroir en question et on peut voir sur le mur qui est situé à l'autre bout de la pièce là-bas, j'ai placé une feuille. Donc, on va avoir, vous voyez le point laser présentement. Alors, on va faire une ligne lorsqu'on va être à l'équilibre et c'est ça qui va nous permettre de savoir qu'on revient à l'équilibre. Alors donc, ici, j'ai réglé les contrepoids pour que mon cadre soit parfaitement à l'horizontale, donc que mon fil soit exactement à l'équilibre. Donc, avec le laser maintenant, on peut aller voir ce que ça donne sur le mur. Donc, j'ai mis une feuille blanche sur le mur. Le laser est en haut de la feuille et puis j'ai fait une barre sur la feuille à la même hauteur, donc la barre qui est en haut. Alors, on vient de voir que la marque du laser en haut sur la feuille. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre le courant. Alors, vous voyez la répulsion. Je vais attendre que le courant se soit stabilisé. Et maintenant, je vais ramener le tout à l'équilibre. Donc, je vais utiliser des petits morceaux de papier, parce que c'est assez léger, ça ne me prend pas grand-chose. Donc, je mets mon papier ici. Et puis, je regarde sur le mur pour que, alors là, vous ne le voyez pas présentement, mais je regarde sur le mur pour que mon rayon laser revienne exactement au même endroit. Donc, pour m'assurer que je reviens à la même position que tout à l'heure. Donc, c'est à peu près comme ça bouge presque plus. Ouais, comme ça, avec ces deux morceaux de papier-là, je suis exactement à l'équilibre. Prochaine étape, maintenant, je vais peser ces papiers-là. Alors ici, je vous montre qu'est-ce que ça donne sur le mur. Présentement, le laser est à l'équilibre sur la barre, donc je vais mettre le courant. Alors vous voyez que le laser est parti vers le haut. Et maintenant, je vais déposer des feuilles de papier pour le ramener à l'équilibre. Alors je me fie sur le laser, donc j'ai mis une feuille de papier présentement. Le laser a descendu, mais pas suffisamment, donc encore un autre petit morceau. Oups. Pardon, j'ai échappé mon papier, donc un autre petit morceau. Alors j'attends que l'équilibre se fasse. Et puis mon laser est revenu pas mal à la même hauteur. Donc je peux conclure que je suis revenu à l'équilibre avec le poids de papier que j'ai. Alors j'ai ma balance ici qui est graduée jusqu'au centième de gramme. Donc le zéro est bien fait. Alors je vais déposer maintenant les morceaux de papier et je vais attendre que ça se stabilise. Alors on a 0,55 grammes. Alors il nous resterait une seule mesure à prendre maintenant, ça serait la distance entre les deux fils. Mais comme vous pouvez voir, c'est seulement quelques millimètres. Alors ça ne serait pas très évident à mesurer, d'autant plus que tout ça, ça bouge. Donc je ne pourrais pas, par exemple, prendre un pied à coulisse puis mesurer la distance parce que faudrait que j'appuie dessus, donc ça le ferait bouger. Alors une technique qu'on peut prendre, c'est que tout à l'heure, quand notre système était à l'équilibre, on avait un rayon laser qui était marqué sur le mur. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais descendre les deux fils jusqu'à temps qu'ils se touchent. Donc, je les tiens comme ça. Et puis, mon rayon laser qui frappe sur le miroir, il va aller maintenant donc en le tenant comme ça, il va aller maintenant sur le mur. Et je vais faire une marque à cet endroit-là. Alors, on peut voir ici le rayon laser dans la deuxième position. Alors, j'ai fait une deuxième barre. On voit encore la barre tantôt que j'avais fait quand il était à l'équilibre. Alors, j'ai fermé le laser et maintenant je mesure la distance entre les deux lignes, les deux barres. Donc, j'aurai approximativement 21,8 cm entre ces deux barres-là. Dernière donnée, il nous faut aussi la distance entre le miroir qui est là-bas et le mur. Alors, cette distance-là est de 365,5 cm. Une autre mesure ici, ça va être le diamètre des fils de métal ici. Donc, si je prends le diamètre avec
mon pied à coulisse. Alors j'obtiens 3,21 mm pour l'épaisseur. Donc le diamètre de ça, le fil qui est en dessous est identique. Je résume un petit peu les dernières données ici. Là, on voit comme le montage vu de côté. En blanc ici à droite, c'est le mur. Alors on avait 21,8 cm entre les deux marques. Ensuite, je ne l'ai pas dit tantôt, mais j'ajoute ici ce que j'ai pris comme mesure. Le laser, je l'ai tourné de bord pour faire un autre point sur le mur ici, pour aller mesurer la distance entre ici et la barre d'en dessous. Ça donnait 46 cm. Donc, on a ceci. Puis ensuite, ça c'est notre montage. Donc, notre montage lorsqu'il était à l'horizontale, avec le miroir. Ensuite, notre montage pivote d'un angle θ. Le miroir pivote donc du même angle θ. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver la distance ici. Donc, on veut savoir de combien le montage a pivoté pour avoir la distance. Tantôt, on avait mesuré aussi au tout début 21,5 cm. C'était la distance entre le point de pivot et le fil ici. Donc, avec ça, vous devriez pouvoir trouver la hauteur qui est là. Alors, je répète la mesure entre le miroir et le mur. On avait 365,5 cm. Une petite note, par contre, que je vous fais remarquer, c'est que ça, c'est une loi de l'optique. Si on a un rayon laser qui arrive, par exemple, qui s'en allait comme ceci, si on fait pivoter le miroir d'un angle θ, le rayon, lui, va pivoter d'un angle qui va être le double. On peut le voir ici, dans cette image-là, par exemple. Alors, vous avez un miroir. Ici, j'ai pris 30 degrés. Supposons que j'avais un rayon qui arrivait. Il était réfléchi à un angle de 30 degrés. En fait, c'est symétrique. Donc, l'angle de part et d'autre de la normale, le pointillé qui est ici, c'est le même. Donc, on a 30 degrés de chaque côté. Alors, j'imagine que je fais tourner le miroir de 10 degrés. Ça veut dire que la normale tourne de 10 degrés également. Elle suit le miroir. Donc, mon nouvel angle d'incidence, mon rayon ici n'a pas changé de place, mon nouvel angle d'incidence, ça va être rendu 40 degrés. Parce que j'avais 30 tantôt, ma normale a pivoté de 10, donc je suis rendu à 40 degrés. Alors, mon rayon va être réfléchi à 40 degrés également. Mais si on regarde de combien il a pivoté, il va avoir pivoté de 20 degrés. Pourquoi? Parce que maintenant, il est rendu à 40 degrés au lieu de 30. Donc, on a un 10 degrés. Mais en plus, la normale, par rapport à laquelle on mesure, a tourné elle-même d'un autre 10 degrés. Donc, c'est pour ça que mon rayon va avoir pivoté de 20 degrés. Donc, autrement dit, à chaque fois qu'on fait tourner le miroir de 10 degrés, le rayon qui est réfléchi, lui, il va pivoter de 20 degrés, donc du double. Alors, si on revient à notre schéma de tantôt, c'est pour ça ici que je dis que si le miroir pivote d'un angle θ, l'angle qui est ici pour le rayon laser, ça va être 2θ. Et donc, avec ces différentes données géométriques-là, vous allez pouvoir calculer quelle est la distance entre les deux fils, donc lorsque le montage est à l'équilibre. Alors voilà, vous avez maintenant toutes les données nécessaires pour résoudre le problème, donc pour calculer le courant qui circulait dans ce fil-là. En passant, la source que j'ai utilisée, c'est pas nécessairement la même source qu'on a utilisée en laboratoire, donc ça pourrait être une source différente. Pour le rapport de laboratoire, maintenant, je vais vous donner les consignes. D'abord, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour le faire. Donc, vous avez une semaine pour remettre votre rapport. Donc, jusqu'à 17 heures, ça sera remettre sur Omnivox en format PDF. Un peu la même procédure que d'habitude. Cette fois-ci, c'est pas vraiment un rapport de lab comme tel, dans le sens qu'il n'y aura pas, par exemple, vous n'allez pas produire un graphique, on ne va pas analyser des données, c'est comme un problème à résoudre avec une seule donnée à la fin. Donc, ça va ressembler plus à une démarche de résolution de problème. Dans le fond, vous avez un certain nombre de données, mais vous devez résoudre le problème puis arriver avec la réponse à la fin. Donc, ça va ressembler plutôt à ça. Le format que ça pourra prendre, c'est vous pouvez utiliser du traitement de texte si vous voulez. Vous pouvez inclure des photos, même si vous prenez des captures d'écran du vidéo pour expliquer certaines choses. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez
parce que c'est un peu fastidieux des fois d'écrire les équations à l'éditeur d'équations. Donc vous pouvez très bien aussi les résoudre à la main sur une feuille, puis ensuite prendre en photo votre démarche pour le transformer en PDF par la suite. Donc toutes ces méthodes-là sont acceptables. Évidemment, si vous prenez des photos, arrangez-vous juste pour que ça soit clair puis que je puisse voir facilement votre démarche. Ensuite, justement, le rapport lui-même, donc la démarche, euh, je veux vraiment que votre démarche soit bien claire. Donc, vous m'expliquez qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, euh, vous expliquez votre raisonnement. Euh, vous allez sûrement faire des approximations, parce que si on fait aucune approximation, les calculs sont beaucoup trop fastidieux. Donc, on fait certaines approximations. Alors, il s'agit de les mentionner et d'expliquer, de justifier pourquoi vous pensez que l'approximation en question, elle est valable, que vous avez le droit de la faire. Des fois, on néglige des choses aussi. Par simplicité, dans le fond, on néglige certaines choses. Alors ça aussi, il faut que vous le mentionniez. Qu'est-ce que vous avez négligé? Puis pourquoi vous pensez que c'est acceptable de négliger cette chose-là? Ensuite, je veux pas trop vous aider pour ce problème-là, donc je veux que ça soit vraiment votre démarche. Il faut que vous trouviez vous-même, à partir des connaissances que vous avez acquis dans le cours, qu'est-ce que vous devez faire, puis comment vous allez résoudre le problème. Donc, je pourrais vous aider si jamais il y a quelque chose qui n'était pas clair dans le vidéo, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien vu ou que, bon, c'était pas clair, je pourrais vous aider. Mais sinon, je veux vraiment que vous le fassiez par vous-même. Euh, Évidemment, je ne peux pas vous empêcher de vous entraider durant la semaine. Vous allez vous parler, peut-être vous allez vous entraider, évidemment. Par contre, je voudrais pas juste pas trouver deux copies du même rapport. Donc, vous pouvez vous aider un peu, mais faites vous-même votre démarche et vous allez produire votre propre rapport.